Salle de Delta Sierra Lima, alignement décollage immédiat, piste 32. Aujourd'hui en compagnie de Martin Eckhart, qui est le patron de la société qui construit le Peregrine. Donc je vous présente Martin Eckhart. Hello. Hello. Very well. Alors, on a la barrière du langage qui nous sépare, mais par contre dans la cabine, c'est franchement la bonne ambiance, c'est très réjouissant, et il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de barrière de langage. Ici, on est vraiment en train de s'éclater. Salle de Delta Sierra Lima, on quitte le circuit et la fréquence, à tout à l'heure. Pour une mag, nous essayons cette machine qui s'appelle le Peregrine, un appareil allemand, un ULM, un vrai ULM. Un ULM qui pèse 288 kg, 288 kg, avec le parachute et avec l'hélice à pas réglable de marque Caspar. Une machine qui est un petit avion, qui a un insonorisé, dans lequel on prend plaisir à enchaîner les virages. Lorsque nous avons réalisé les tests de décrochage, nous sommes arrivés à 65 km/h pour le décrochage en lice, à peu près aux alentours de 55-60 avec le premier plan de volée et aux alentours de 50 km/h, 52-53 km/h avec les volets tout sortis. C'est donc extraordinairement ULM comme comportement. Nous avons aussi une vitesse avec une hélice qui est faite pour remorquer les planeurs, donc une hélice qui n'est pas réellement une hélice pour ULM de voyage. Nous avons donc une vitesse maximum de 225 km/h, tout à fait correcte. On peut espérer obtenir une meilleure vitesse avec une hélice purement adaptée au vol sans remorquage. Donc là, pour tous ces points-là, réellement, cette machine, elle est étonnante. C'est un vrai ULM, je le précise à nouveau, et c'est assez rare pour qu'on puisse le remarquer. D'ailleurs, si on regarde la notice qu'il y a derrière moi, la notice indique clairement que la charge utile de cet appareil, essence comprise, est de 184,5 kg. C'est quand même une très belle charge utile. Donc maintenant, au niveau du confort, eh bien, déjà, on a une très bonne visibilité vers l'extérieur. On a par ailleurs des petites fenêtres qui permettent de bien apprécier l'intérieur des virages et le tour de piste. On a une très bonne vue vers l'avant, on n'est pas assis trop bas, encore que la hauteur sous plafond nous permettrait d'avoir un petit siège. Je mesure 1m80 et je suis bien loin de toucher le plafond, donc un petit siège n'est absolument pas exclu. Nous avons deux aérateurs de type planeur, à droite et à gauche. Nous avons des aérateurs au tableau de bord qui apportent de l'air frais en quantité. C'est assez appréciable. Je règle le sonomètre sur 100 décibels. Nous sommes actuellement à... On va bien régler le moteur sur 4500 tours en régime de croisière et nous obtenons à peu près 103 décibels. Et maintenant, nous allons mettre le moteur à 5000 tours minute. Et là, on va s'apercevoir qu'on n'a pas énormément plus de bruit en cabine. Nous avons toujours 102 décibels. Tout à l'heure, nous obtenions 103 décibels avec un pas d'hélice différent. Jusqu'à présent, la seule phase qui pourra poser un léger problème, c'est la phase de décollage. J'ai pu m'apercevoir durant cette phase de décollage que l'appareil avait une relativement faible défense au vent latéral et par contre il y avait un fort effet de compensation au palonnier, à exécuter au palonnier, et de ce fait on se rend compte que peut-être il y aura un léger travail de la part du pilote pour s'adapter à la machine. De Delta Sierra Lima, un ULM en retour d'évolution locale, application de vos installations estimée dans 4 minutes pour intégrer la vente arrière 32 en main gauche. Donc maintenant, retour vers la planète et on va voir un petit peu comment ça se passe à l'atterrissage.
finalement on réussit quelque chose de magnifique. Un beau petit avion esthétiquement très réussi, qui n'a que fort peu de défauts selon moi. On notera par exemple un freinage qui est pour moi totalement inefficace, mais ça se reprend facilement. Ou alors y a-t-il trop de bulles dans le circuit? Je ne sais pas. Dans l'ensemble, on a vraiment une machine qui est homogène, qui se pilote très facilement. L'atterrissage demandera un petit peu d'entraînement. Quelques atterrissages avec le revendeur de manière à bien apprécier la chose. Mais le roulage ne pose pas de problème. Il faudra simplement faire attention qu'il y a peut-être une petite défense au vent à laquelle il faut s'habituer. Le Peregrine, traduisé Faucon Pèlerin, est une évolution du Smaragd de Flaming Air, une firme allemande qui construit des ULM et des avions LSA et privilégie la qualité à la quantité, à l'instar de cette ULM haut de gamme, bien équipée et parfaitement finie. Les points forts du Peregrine sont ses performances à haute et basse vitesse, qu'on doit entre autres à des ailes minces à grande envergure et à des volets à double fente, et sa légèreté qui permet de voyager à deux sans restriction. L'accès à bord est facile, l'esthétique est réussie, les aspects pratiques ne sont pas oubliés, avec notamment une boîte à gants et un généreux coffre accessible en vol. L'espace à bord et l'insonorisation sont synonymes de confort et autorisent de grandes étapes que les réservoirs de 100 litres ne limiteront pas. Pour toutes ces raisons, le Peregrine est réellement mon coup de cœur de l'année.